Idée pour réforme, bonjour, bonsoir. C'est un plaisir, c'est une opportunité comme à l'ordinaire d'être avec vous pour une nouvelle émission sur la problématique haïtienne. N'oubliez pas de partager également d'abonner. Nous tenons à dire merci à différents médias qui ont contribué au succès de l'émission d'aujourd'hui, en particularité à Gazette Haïti Info. Nous avons une belle émission pour aujourd'hui, comme à l'ordinaire, côté que nous allons parler de sécurité ou bien insécurité, nous allons parler de constitution et aussi nous allons parler de la Russie. Fondamentalement pour l'insécurité, nous déjà connaissons position par nous, c'est que récemment, un secrétaire d'État des États-Unis, Marco Rubio, dit qu'il faut une force sous la direction de l'OEA qui est entrée en Haïti et pour aider à contribuer à maintenir une atmosphère de paix ou bien pour bataille contre gang yo. Et monsieur dit ça dans souci que monsieur gagne pour le temps que gagne un sens de sécurité en Haïti. Pas oublier que Marco Rubio, monsieur sorti Miami. Si je ne me pas trompé, monsieur c'est fait aux États-Unis à Miami, de parents cubains et monsieur connaît la communauté haïtienne très bien et monsieur a une sensibilité pour que nous aller mieux dans la réalité haïtienne. Et tout le monde qui est habitué avec Cubain, nous connaît que nous près Cubain en pile. Il a toujours identifié avec nous tout ça qu'il est capable de faire pour aider nous. Mais réalité Kenya, c'est pas parce que Kenya a des mauvaises intentions ou bien Biden a des mauvaises intentions. C'est tout simplement une situation qui présente côté que, eh bien, le gouvernement haïtien pas coordonner les choses. On dit à une force de 5 000 hommes, 10 000 hommes qui entrent en Haïti. Eh bien, force 5 000 hommes, 10 000 hommes ça qui entrent en Haïti, là, toujours le même problème avec Kenya parce que un groupe de gangs qui n'ont corridor, comme on parle de, on a corridor là. Pas oublier que chaque groupe gang contrôle une zone et ils ont infiltré dans la population. Sur la surface, ça que Marco Rubio dit, il fait sens, mais dans la réalité, il n'est pas adapté avec les faits sur le terrain. Parce que Kenya n'a pas de mauvaise intention. C'est force ça lui-même, c'est même avec Kenya là venir. C'est ça que fait nous dire comme ça que faut qu'il y ait une réorganisation de la sécurité en Haïti, côté que ou prend la police là comme c'est lui-même qui est censé central dans le pays à sécurité, ou font une réorganisation là-dedans, ou développer des forces locales, ça n'est les polices municipales qui contrôlent aussi des zones, ou joindre quand on vient à force de support à force locale là, ça n'est les polices nationales là, accompagnées de Kenya ou bien force que Marco Rubio voulait parler de l'IA. Après ça, on a une force d'investigation, par exemple, ou retirer des CPG, Direction centrale de la police judiciaire, ou retirer dans la police nationale là pour la police d'investigation, même dans l'autre pays fait. So, automatiquement, il y a une réorganisation, sa force internationale là, soit Kenya, soit force, Marco Rubio a parlé de l'IA, pour aller support à une force locale qui est déjà là, pour contrecarrer les gangs. Et ça nous dit plusieurs fois, mais c'est parce que nous n'avons pas les sciences. Comment la sécurité fait aux États-Unis, nous avons une force locale, ça crée les city police, ou bien un support à force locale, là, ça crée les polices shérifs, ou bien ça y a par exemple, à Miami-Dade police, ou ça au Canada, il y a les police royale, ou bien ça qui y a dans New York State Police. Mais State Police là par exemple, bah on support avec NYPD. OK, après on a une force d'investigation. Son réalité qui présente dans différents pays, même façon,
et pas gon bagay sous côté que vous pral faire pour adresser. Ou a besoin force locale, chaque commune gon force en police municipale. Chaque commune gon police municipale, ça pral dépendre de grosseur commune dans des 100 à 250, de 250 à 700 en commune telle que Port-au-Prince. Si le gouvernement a besoin de retourner dans Port-au-Prince, à Port-au-Prince, il y a une police municipale de 700 policiers. Qui a 24 sur 24, 7 jours par semaine, 365 jours de l'année, pour contrecarrer réaction gang, pour éliminer gang, qu'on y a force locale, ça, similaire avec la police municipale de Miami, City Police of Miami, similaire avec NYPD, New York Police Department, similaire avec service de police de Montréal, force police pour le jeune support à travers la police nationale là, telle que l'unité telle que IDMO, SWAT, BIMBRI, etc. Mais c'est lui pour mettre devant. Faut mettre police municipale là devant parce que c'est les cap la 24 sur 24 dans la commune Port-au-Prince par exemple. Nous devons prendre Cap Haïtien, nous devons prendre Port-des-Peines, nous devons prendre 15 coffres. Nous devons prendre quoi des bouquets, nous devons prendre Delma Cité Soleil, n'importe l'autre commune. Force Salim la 24 sur 24 qui a contre tout corridor, qui a contre tout bandit qui infiltre dans la population, qui est capable de dire ensemble avec eux. Quand il y a lorsque les bandits vont porter bourre contre force ça, force de support qui est pour reste police nationale là bas support à force ça. Et police nationale là bas support à force ça la accompagné de Kenya. C'est-à-dire, si force que Marco Rubio veut mettre sur le terrain à travers l'OEA ou bien un supporter idée pour mettre sur le terrain à travers l'OEA, il y a un support avec police nationale là, avec Kenya, il y a un support avec force locale là, qui est police municipale là, qui sont stratégiques et différents pays tels que les États-Unis, Canada, la France, Angleterre, Japon, d'autres pays, la Russie, la Chine. Utiliser. Maintenant, chaque pays ça a utilisé différemment l'une de l'autre. Mais on utilise quand même. Chaque fois que dans 15 coffres, lorsque la police a attaqué, bandit a couru. Lorsque la police a allé, bandit a tourné. Et lorsque il a tourné, il fait des dégâts sur la population. Je regarde côté que il a tourné dans 15 coffres, côté que il a pensé des gens, il a marié en l'air, il a pogné. Ça passe, c'est parce que lorsque la police fait une attaque, bandit au courir. Mais il faut une force locale là. Même ça fait aux États-Unis, ça fait au Canada, ça fait en France, police municipale de Paris, de Marseille, de Nice, etc. Ce n'est pas qu'à continuer à battre tête nous mentir, et puis de là étant, et en temps de réunion intellectuelle qui parle de sujet qui n'est pas maîtrisé malheureusement, sont des très appréciés. Cap de la police là par là pour contrôler le terrain, il là pour faire un attentat après replier. Non, la police là pour faire attaque sur gang là et rester dans la zone, c'est pas l'armée pas là pour rester dans 15 zones pour aucun pays, à moins que c'est son l'autre pays là l'attaquer. So l'armée d'Haïti pas là pour la police faire une attaque dans zone après arrêter. Non, c'est pas le rôle l'armée, l'armée fait pour battre dans l'autre pays. L'armée est capable d'aider dans une offensive qui fait contre gang dans 15 coffres. Mais automatiquement l'armée finit aider. BSAP finit aider. La police nationale d'Haïti doit avoir une police locale qu'elle mette là 24 sur 24, 7 jours par semaine, 365 jours de l'année. Maintenant, comme on dit déjà, il ne faut pas de répétition. Si que force locale ça vient contrecarrer par les gangs, quand il y a une force locale ça renfort, mais force locale ça déjà là 24 sur 24, 7 jours par semaine. C'est pas l'armée là pour le bas un renfort. Kenya là-bas un renfort, reste police nationale là-bas un renfort, mais nous avons une force locale là 24 sur 24 qui c'est police municipale là. Bon, nous campons là, nous pensons que me dit assez parce que dans l'autre vidéo, vous capable de découvrir l'autre bagaille que moi dit. So, ça lui-même, nous déjà fini à sujet ça. On a besoin de force locale dans toute commune dans le pays, ça n'est police municipale. Yo, on a besoin de force de support à force locale, là, ça n'est le Kenya, police nationale, là, l'armée d'Haïti,
ou bien force macro ou bien parler, il y a besoin de force d'investigation pour investiguer crime organisé pendant une période de 6 mois, 1 an, 2 ans, etc. à travers tout le pays. Ça n'est les DCPJ. Mais pour DCPJ faire travail, il n'y a pas qu'une unité dans l'autre police. La police d'investigation au Canada n'a pas une unité dans l'autre police. Direction générale de la sécurité de l'intérieur de la France n'a pas une unité dans l'autre police. FBI n'a pas une unité dans l'autre police. Mais c'est police autonome qui a propre directeur, propre budget par différents offices dans différentes zones dans le pays d'Haïti. C'est comme ça a dû faire. Eh bien, on a campé là pour l'insécurité. Quand il s'agit de constitution, nous voyons que projet pour une nouvelle constitution à aller vers l'avant, comité de pilotage la remettre et tout ça qui voulait changer dans la constitution by conseil présidentiel de transition, ça n'est le CPTA. Ça qui me capable dire c'est que constitution ça en conclusion, il va avoir plus de problèmes que ça qui déjà existé. Premièrement, dans la réalité pays, il n'a pas besoin d'une nouvelle constitution, il a besoin d'un amendement constitutionnel. Raison, c'est parce que une nouvelle constitution, par exemple, c'est lorsque tu as une dictature pendant 25 à 30 ans, par exemple, dictature d'Ivali à Calais, et puis, comme son dictature côté gain, même Jean Assad allé en Syrie, ou une nouvelle constitution pour former gouvernement. Deuxièmement, façon d'une nouvelle constitution, lorsque la naissance d'une nouvelle nation. En 90-91, la Russie, l'Union soviétique a explosé, et bien on vient gagner, ça qui relève la Russie avec l'autre république. Chaque république a capable de propre constitution parce que le pays qui existait n'a pas existé encore. Là, il y a deux aspects d'une nouvelle constitution. Mais dans la réalité haïtienne, et une félicité à Assad là qui a parlé de ça, dans la réalité haïtienne, on pas une nouvelle nation qui est formée, on pas une dictature qui était là tombée, on pas aucune raison pour une nouvelle constitution. Maintenant, son constitution qu'on gagne, qui bon, un régime politique par exemple qui pas refléter la réalité pays et mais on va pas amender la constitution pour mettre un nouvel régime. Pakistan fait ça il y a quelques années, 2015, 2014, 2015, 2016 Togo tout fait ça là entre 2021, 2023, 2024 yo pas venu en nouvelle constitution, yo amendé constitution parce que dans la constitution haïtienne non. Et ça c'est un sujet que moi maîtrise très bien, ça fait nous identifier tête nous dans fondation idée pour réforme comme un consultant. C'est-à-dire samedi fait selon la science et fait le pays arrangé. C'est-à-dire ça nous dit fait c'est que ou amender constitution parce que plus gros problème de constitution haïtienne c'est le régime présidentiel. C'est faire élection chaque 5 ans pour un président venir et puis un conflit entre les mêmes et le parlement. Ou bien un populisme venir pas refléter la réalité ou venir avec un amendement constitutionnel côté que pas d'élection présidentielle encore même Pakistan saute fait dans le passé, Togo saute fait là côté que au fond élection pour parlement, chambre des députés et sénat et parlement choisit le premier ministre qui sorti dans la chambre des députés OK et qui vient chef de gouvernement parce que à travers la chambre des députés à côté différents partis politiques qui réunis à bien possibilité pour un gouvernement de coalition qui pourra permettre que pas un groupe de nèg qui gagne pouvoir un groupe de nèg perd du pouvoir qui pourra bon balance et puis ça pourra bon stabilité politique et parlement chambre des députés et sénat choisit un président qui joue un rôle cérémoniel. Là, nous, dans science politique avec. Ça m'a dit là, il n'a pas inventé. Nous, depuis 2014, je crois, l'essentiel dans le passé, le Pakistan était un régime semi-présidentiel même avec Haïti. Il a changé ça, dans le régime parlementaire. Récemment, la Togo, la République démocratique du Togo en Afrique de l'Ouest, un pays colonisé par la France, qui parle français. Ils ont fait que changer ça là. Ils ont basculé vers un régime parlementaire. So, c'est ça que nous devons faire dans le pays et au niveau départemental aussi, ou une série d'assemblées départementales qui est aussi suffrage universel, ça fait dans tout autre régime parlementaire, côté que au lieu d'un premier délégué, ou une assemblée, ou un département de l'Ouest, ou division en vingtaine de communes, en vingtaine de districts électoraux par exemple, qui vont faire une élection pour une assemblée départementale et qui
élu pour 5 ans par exemple, et puis gouvernement régional, départemental, là, directeur départemental de l'éducation, travaux publics, premier délégué, sorti là. La même chose au niveau municipal. Au point commune d'Elma par exemple, vous divisez en dizaines de districts, nous disons ça tout le temps. Après ça, au fond, élection pour l'Assemblée municipale là, dirigée communale, comme, entre guillemets, choisir maire là. Après ça, directeur municipal, travaux publics, de la santé, etc. Sorti là. Sur constitution, ça, qui vient avec là, il y a plus un pile problème. Premièrement, je dis que ça, qui pour un président, sénateur, il faut qu'il ait 30 ans. Député, 21 ans. Mais, 21 ans pour l'âge de maturité, vraiment, non? Minimum l'âge pour tout le monde gagner. Parce que c'est une question de maturité, c'est pas une question de position. Position député, président, sénateur, position président, tout important. C'est comme si député est moins important qu'un sénateur. C'est les États-Unis qui mettent ça dans la tête, non. Parce que le système politique américain, nous avons un système dysfonctionnel lié. Imaginez aux États-Unis par un chef de gouvernement. Mais dans un pays, les États-Unis, qui a dit toutes sortes de réalités à travers le monde. Ou dans le pays, ça a un chef de gouvernement, un premier ministre. Aussi, il y a un président, par exemple, président Trump. États-Unis me dit ça déjà, pas une référence politique. Tout le monde connaît ça. C'est un système dysfonctionnel qu'il n'y a pas qu'à prendre pour référence. Changer l'âge là, je pense que tout le monde est à 30 ans. Ok. Un gouverneur, il dit dans chaque département. Quand il y a là, on peut faire une élection pour un gouverneur dans le département de l'Ouest, qui peut être un président local, quand il y a un district président local. Comment, quand il y a là, on peut avoir un conflit de pouvoir, qu'est-ce qui gouverne, qu'est-ce qui perd l'élection, qu'est-ce qui gagne l'élection, ça peut avoir un pile tête chargée. Ça, on monde de comprendre ni. Il peut avoir un pile tête chargée. Ok, bah, gouverneur là, des sénateurs par département. C'est les États-Unis qui ont des sénateurs par État. Il y a copié les États-Unis toujours là, pas bon. Minimum sénateur, 3 sénateurs par département, ça t'a de vérité. Parce que minimum sénateur. Parce que pour chaque 3 députés qui gagnent dans le pays, il y a un sénateur. Il y a un député représenté entre 100 et 300 000 personnes. Ça veut dire que le regard des populations haïtiennes dans 12 millions de personnes, si vous avez 120 députés, ça c'est minimum député pour gagner. Non balance de un député pour entre 100 000 à 300 000 personnes. Ou bien un député entre 50 000 à 200 000 personnes. Ça veut dire que si vous avez 12 millions d'habitants et puis vous gagnez 120 députés, le balancer. Maintenant, lorsque vous avez 120 députés, vous avez au moins 40 sénateurs. Jamaïque a plus de sénateurs par rapport à la population qui est Haïti. Bahamas a plus de sénateurs par rapport à la population qui est Haïti. Trinidad a plus de sénateurs par rapport à la population qui est Haïti. Les États-Unis ont des sénateurs par État. Son système dysfonctionnel, il était de plus de sénateurs par État. Et si vous avez 3 sénateurs, vous divisez l'État en 3 districts. Tout pays a un sénateur, ou pas un sénateur élu au suffrage universel, c'est-à-dire que tout un État. C'est le dysfonctionnement du système politique américain. Ok? Premier ministre, là, il faut qu'on ait que le président a choisi le gouvernement, après a choisi un ministre comme premier ministre. Il n'a pas fait comme ça. Son régime parlementaire qu'on a besoin. La Constitution, ça n'a pas éliminé le régime présidentiel là. Qu'on a renforcé le pouvoir président pour le conflit. Qu'on y a là, au fond élection pour un président, le président mettait cabinet, la FA fait pas, il reste opposition, soit Favel. Le reste opposition pour contester le gouvernement, soit pour le Favel. Il n'y a pas comme ça. Sur la Constitution, ça va avoir plus de problèmes que ça qui était déjà existé. Ils mettent un mandat pour tout le monde 5 ans. Ça, lui-même, il y a un problème parce que ou pas qu'à faire toute élection pendant 5 ans. Par exemple, en France, au Canada, ils fait élection en France, par exemple, pour conseil municipal pour 6 ans. Chaque 6 ans, ils fait, après, ils fini. Après ça, 2-3 mois plus tard, ils fait élection pour 5 ans pour assemblée régionale. Moi, pas qu'à mêler toute bagaille 5 ans parce que les États-Unis ont une conception élection généralisée chaque 4 ans, par exemple. Mais son système dysfonctionnel lié parce que les États-Unis ont fait élection président là, à pas le fini. Un peu plus tard, il fait élection pour congrès.
Chaque bagage est capable 4 ans, mais ou pas qu'à faire toute élection un seul coup. Congo doit là pour 4 ans. Après ça fini, après ça fait élection pour président pour 4 ans, ou fini. Après ça fait élection pour gouverneur pour 4 ans, ou fini. Même le Canada fait, même la France fait, même la Russie fait. Raison que fait l'on fait le conseil plus bon, on dit comme ça que élection pour président mal passé. Mais le fait que assemblée départementale yo, assemblée municipale déjà fonctionné pas de élection qui fait pour yo, pays est stable. Mais l'on fait toute élection ça yo, on seul coup et puis ça yo contesté, moun ça dit pas de gain, c'est ça gain, gouverneur, maire etc. Il pas comme ça. Ensuite, constitution ça a changé côté que eh bien un gouvernement section communale yo a vinn mairie, on pas capable une section communale pour faire une mairie. Ça doit faire c'est prendre différentes sections communales qui dans Delma par exemple ou bien Cap-Haïtien ou bien Okaï intégrer dans le gouvernement municipal. J'en dis à côté que par exemple, on prend Delma, ou diviser Delma en dizaine de districts, ou bien 15 districts, qu'on y a une assemblée municipale, côté moun nan Delma a voté pour une douzaine de moun ça vient gérer Delma comme maire, parce que l'assemblée a élu maire là au sein de lui. Même après ça, différents moun ça jouer différents rôles qui pour aider le pays à aller vers l'avant. Nous pensons que c'est là développement pays. En conclusion, nous disons merci à Assad Volsi pour éclaircissement qu'il baille dans la constitution ça, mais nous disons ça que la constitution ça va bailler plus problème que ça qui déjà existé là. D'ailleurs, mal parti comme il parti pour une nouvelle constitution. Ou pas un nouveau pays, ou pas une dictature tomber dans quel contexte ou pas une nouvelle constitution. Non, on va venir avec un amendement constitutionnel et l'amendement constitutionnel qui doit fait là, c'est intégrer un régime parlementaire côté question c'est des assemblées au niveau municipal, départemental et assemblée nationale, Sénat et Chambre des députés qui gèrent le pays. Concernant diaspora, je pense que en plus le monde content nouvelle que eh bien diaspora capable de participer à différents postes électifs municipal, départemental, sénatorial, député, président. Yo bay diaspora possibilité pour participer dans toute bagaille dans le pays et je pense que c'est une bonne nouvelle que ça y est. Mais ça te doit fait à travers un amendement constitutionnel. Il n'est pas nécessairement une nouvelle constitution. Et deuxièmement, depuis que le régime, structure politique qui constitution ça bail là, pas refléter réalité politique pays, la diaspora pas venir pour ton contribution vraie. On dit par exemple on a qui besoin gouverneur la Tibonite, de sorti Miami, il a $1 million pour encore le dépenser après ça le gouverneur. Et bien le gouverneur la Tibonite ou bien le gouverneur l'Ouest, le gouverneur le Nord. Après il finit après 5 ans. Il doit voler l'argent du département après aller tourner dans Miami. Il n'est pas nécessairement ranger le pays, non? Ça me veut dire que diaspora apporte une contribution à l'intégration si le système est bon. Ce n'est pas dire ça pas intégrer diaspora, non? Je me dis comme ça que intégrer diaspora a bon pour le pays si le système politique là bon. Mais si on intègre diaspora et puis le système politique là pas bon, comment diaspora va le une contribution à pays là? Il pas bailler. Mais si on prend par exemple dans le contexte des régimes parlementaires ou une série d'assemblées départementales, assemblée municipale ou un régime parlementaire dans l'Assemblée nationale là, Chambre des députés, Sénat, on diaspora venir le premier ministre depuis système balancé. Et bien, nous avons aider les pays là vers l'avant. Aussi, des partenariats fait avec différents pays tels que les États-Unis, Canada, la France, l'autre pays, côté qui, si nous avons volé l'argent pays, là, le caché dans l'autre pays, qu'il a vu pendant 25 ans. Nous avons fait 25 ans la vie aux États-Unis, nous entré en Haïti. Il vient premier délai, il vient gouverneur la Tibonite. S'il vole l'argent pays, il faut une stratégie pour faire tourner en Haïti. Mais en conclusion, si la Constitution est bien amendée, bien formulée ou intégrée diaspora, la bail succès. Mais si la Constitution est mal amendée, mal gérée, mal organisée, intégrée diaspora là-dedans, pas venir faire, pas venir pour une solution. Dans la nouvelle Constitution, ça a là,
que projet ça a présenté à là, je pense que premièrement constitution ça pas bon. J'en ai voulu faire la soirée avec CPT à comité de pilotage là, il pas bon et intégrer diaspora selon moi-même, il pas solutionner problématique haïtienne. Eh bien nous pratiquement terminé ensemble avec vous, nous pourrons faire écouter le président Poutine qui a parlé comment il a armé la Russie pour faire face carré avec les pays occidentaux. Parce que la guerre Ukraine dans ces pays occidentaux, nous disons ça plusieurs fois, qui pousse la Russie non réalité qui fait. Et la Russie n'a pas de choix qui contrecarre l'intimidation occidentale là. Au revoir. Nous avons franchi un seuil, non pas une étape ordinaire, mais un moment de bascule, un point de non-retour. Ce que nous étions ne reviendra pas. Ce que nous devenons n'a pas d'égal. Ce que nous allons être, le monde ne l'a jamais connu. Pendant des années, nous avons été observés, scrutés, jugés, attaqués par les mots, encerclés par les armes, piégés par les accords biaisés. Vous avez cru que la Russie fléchirait. Vous avez parié sur notre effondrement. Vous avez rêvé d'un monde sans nous. Mais nous sommes là. Et non seulement nous sommes debout, mais nous sommes armés d'un feu que rien ne pourra plus contenir. Ce que vous voyez aujourd'hui n'est pas la continuation du passé. Ce n'est pas la Russie post-soviétique. Ce n'est pas une résurgence. C'est une renaissance totale, une mutation profonde, une ascension irrésistible. Nous avons bâti une armée qui ne répond à aucun modèle connu. Une force qui ne dépend plus de la quantité, mais de l'intelligence. Qui ne mesure plus sa puissance en nombre d'hommes, mais en capacité de frapper, de surprendre, de neutraliser. Nous avons transcendé la guerre classique. Nous avons fusionné la machine et l'homme, le satellite et le soldat, le silence et le choc. Nous avons fait de chaque domaine une arme. L'espace, les abysses, le champ électromagnétique, la sphère numérique, la pensée elle-même. Nous possédons désormais la capacité d'anéantir des systèmes entiers sans une seule goutte de sang versé, de désactiver un pays entier, d'effacer sa vue, sa voix, sa mémoire, d'éteindre son souffle stratégique, de plonger un État dans le noir total sans avoir lancé une seule bombe. Nous pouvons faire s'effondrer vos réseaux énergétiques, vos satellites, vos institutions numériques. Nous pouvons couper les chaînes de commandement de vos armées avant même que vos généraux ne comprennent qu'ils ont été ciblés. Et si jamais vous osez franchir nos lignes, alors ce ne sera plus une guerre, ce sera une démonstration. Nous avons créé des vecteurs de frappe qui échappent à vos lois de défense. Nos missiles hypersoniques sont invisibles pour vos radars. Nos sous-marins peuvent frapper sans surface. Nos drones peuvent penser, choisir, tuer, sans erreur. Nos satellites peuvent surveiller chaque coin de cette planète. Il n'y a plus de refuge, plus de sanctuaire. Et ce n'est pas de la science-fiction. C'est opérationnel, c'est prêt. Et c'est déjà là. Vous avez tenté de nous isoler. Mais en nous isolant, vous nous avez unifiés. Vous avez affamé notre économie et nous avons créé la nôtre. Vous avez saboté nos relations et nous avons forgé des alliances plus profondes. Vous avez tenté de nous encercler et vous avez réveillé la bête. Nous ne sommes pas simplement une nation. Nous sommes la mémoire d'un continent, la volonté d'un peuple, la patience d'un millénaire. Et aujourd'hui, cette mémoire, cette volonté, cette patience sont armées. Nous ne demandons pas la guerre. Mais si elle nous est imposée, ce ne sera pas une guerre de tranchées. Ce sera un effondrement éclair, un basculement stratégique, une disparition brutale de toute supériorité ennemie. Les fuseaux horaires ne suffiront pas à suivre la vitesse de notre riposte. Vous croyez nous intimider par vos démonstrations? Nous avons fait de la discrétion une stratégie. Nous avons montré très peu. Nous avons révélé très peu. Mais ce que nous avons conservé, ce que nous avons gardé sous clé, ce que nous avons préparé dans l'ombre, est bien au-delà de ce que vous êtes prêts à affronter. La Russie n'est plus un acteur parmi d'autres. Elle est le pivot de la stabilité mondiale, ou de son contraire. Ceux qui croient pouvoir faire tomber notre gouvernement, déstabiliser notre peuple, manipuler nos frontières, ignorer notre culture, piétiner notre souveraineté, doivent maintenant intégrer cette vérité. Vous touchez à la Russie, vous touchez à ce qui vous dépasse. Nous avons vu des empires s'écrouler, nous avons vu des civilisations s'autodétruire dans l'arrogance. Nous avons tout perdu et nous sommes revenus plus forts. Vous n'avez jamais rien perdu. Et vous ignorez ce qu'un peuple prêt à tout peut accomplir. Nous sommes un peuple forgé dans le froid, dans le feu, dans la faim, dans l'histoire. Et aujourd'hui, nous avons la technologie, l'intelligence, l'armée et la foi.
Nous sommes la combinaison du passé et du futur. Nous sommes l'arme et l'âme, l'ours et l'étoile. Et je le dis ici, devant le monde entier. Si vous osez nous provoquer, alors préparez-vous. Pas à la guerre, à l'effacement. Pas à la riposte, à l'écrasement. Pas à la résistance, au silence total. Nous sommes venus à bout de vos calculs. Nous sommes venus à bout de vos illusions. Et maintenant, la Russie est libérée de toute chaîne, de toute peur, de toute hésitation. Et c'est dans cet état-là, libre et armé, que nous entrons dans l'histoire. Souvenez-vous bien de ce jour, car c'est aujourd'hui que vous avez cessé d'être les maîtres du monde. Et c'est aujourd'hui que la Russie est redevenue ce qu'elle n'aurait jamais dû cesser d'être. Une puissance que l'on ne défie pas, une nation que l'on respecte, un géant que l'on ne réveille pas.